De retour sur le plateau d'LMTV Sarthe avec Pape Philippe Amagou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe. On est ravis de vous accueillir, vous, en tant que joueur emblématique qui a marqué l'histoire du MSB. On reviendra d'ailleurs sur votre carrière avec le MSB dans quelques instants. Mais d'abord, parlons, je ne vais pas dire des choses qui fâchent, mais malheureusement, le MSB a perdu ce week-end face à Saint-Quentin. On va voir le résumé de cette rencontre. Saint-Quentin qui est un des promus très surprenants de ce championnat de Betclic Elite. C'est malheureusement la 3e défaite consécutive pour le MSB. Avec un calendrier pas facile, il faut le souligner. Monaco, Lasvel et donc ce match face à Saint-Quentin qui a donc battu les Tangos, défaite 81 à 64 tout de même. Ils sont surprenants, Saint-Quentin, et ils méritent amplement leur victoire face au MSB. Ah oui, là, très clairement, sur ce match-là, il n'y a pas photo. Quand on regarde l'évaluation, il y a encore plus d'écart. Ils ont gagné la bataille de l'agressivité, la bataille du rebond. Ils ont été meilleurs aux passes décisives en limitant le MSB à peine 11 passes collectivement. Et oui, sur ce match-là, la défaite ne souffre d'aucune contestation. On voit la fin de ce résumé et les derniers points, notamment à longue distance pour Saint-Quentin. Le Sartois du match, c'est peut-être Williams Naras qui lui marquait 13 points à 3 sur 6 au tir, dont un 3 points marqué pour Williams Naras, 4 sur 8 au lancer franc et auquel il a ajouté 6 rebonds, dont 3 offensifs, 2 passes décisives, 1 contre et 2 interceptions pour terminer avec la meilleure évaluation Mancel. Donc Williams Naras, qu'est-ce que vous pensez du Manceau depuis le début de la saison ? Bon, il a une saison qui n'a pas été toujours régulière, mais je pense que c'est toujours un joueur, on connaît sa combativité. C'est un joueur qui apporte toujours beaucoup d'énergie et de sécurité au niveau du rebond et puis dans l'engagement défensif. C'est toujours un joueur sur lequel on peut compter. Un coach a toujours besoin de ce genre de joueur-là dans un effectif. Et c'est vrai que là, lors de la dernière journée, c'est un peu un des seuls qui a réussi à surnager dans le marasme de l'équipe du MSB. On va regarder le classement de ce championnat de Betclic Elite. Le Mans qui perd des places et qui vient tomber à la 13e position, malheureusement. Attention à la zone rouge, puisque Le Mans est en 9 victoires et 13 défaites après 22 journées de championnat. Dans ce championnat très serré, on n'arrête pas de le souligner. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous retenez pour l'instant, jusqu'à présent, de la saison Mancel ? C'est compliqué quand on connaît les standards du MSB. On sait que c'est un club qui joue forcément chaque année la course au play-off. Et c'est vrai que c'est très compliqué de les voir aussi mal classés. Comme on l'a dit, c'est un championnat qui est très très dense. On peut faire une petite série et tout de suite se retrouver près des relégables. C'est le cas du MSB en ce moment qui sont en danger, à peine 2 victoires au-dessus de Rouen qui est le premier relégable. Après, on l'a dit, ils ont eu un calendrier qui n'a pas été facile. Il va falloir vraiment qu'ils rebondissent parce que c'est capital là, le match contre Châlons. Sans mettre trop de pression sur le club, c'est vraiment un match à prendre et je suis sûr que tout le monde sera motivé pour aller chercher la victoire. Match à domicile, donc ça sera ce week-end face à Châlons. Victoire impérative pour faire le plein de confiance avant cette fin de saison qui sera très importante du côté des Tangos, avant la Coupe de France et la Leaders Cup. Le MSB est une équipe et un club que vous connaissez bien, Pape Philippe. Vous avez passé la majeure partie de votre carrière. Vous avez fait votre début de carrière au MSB, fin de carrière également au MSB, formé au Mans. Vous avez porté donc les couleurs orange de 2001 à 2007, puis de 2016 à 2018. 2 titres de champion de France. Vous êtes fier d'avoir marqué l'histoire de ce club ? C'est pas comme ça que je vois, je dirais plutôt que c'est plutôt une très belle histoire. Voilà, une histoire qui a commencé en effet quand je suis arrivé à 15 ans au centre de formation. J'aurais pas imaginé faire une telle carrière en tout cas au MSB. Et c'est vrai que c'est plutôt un joli pied de nez de l'histoire de me dire que j'ai commencé ici et que j'ai pu terminer ma carrière ici en tant que capitaine. Donc voilà, plutôt que de penser au fait que j'ai marqué le club, je me dis surtout que c'est une belle histoire qu'il y a eu entre moi et le MSB, qui continue toujours d'ailleurs. On va en parler dans quelques instants, évidemment. Vous êtes toujours quelquefois au Mans en collaboration, notamment avec le MSB. Parmi vos 5 titres décrochés, donc, avec le MSB, il y a eu 2 championnats de France, 2 coupes et 1 semaine des As. Lequel vous a le plus marqué parmi ces titres ? Alors, ils ont tous une saveur qui est complètement différente. Après, j'ai quand même envie de dire le premier titre de champion de France. Ouais.
la façon dont ça s'est déroulé, une saison qui n'avait pas été aux attendus, où on finit que 5e. Et finalement, sur un déclic où on met un 5 majeur avec beaucoup de jeunes, Yannick Boccolo, Alain Kofi, qui étaient titulaires avec moi. À l'époque, on n'avait même pas 20 ans. Et de gagner ce titre-là, vraiment avec une forte connotation issue du centre de formation, c'était vraiment un grand plaisir. Et j'en garde de bons souvenirs. Des années 2000, donc, parce que vous êtes arrivé jeune au MSB à 15 ans, donc avant même les années 2000, à votre dernière année en 2018, vous avez dû voir l'évolution du MSB. Bien sûr, il y a eu une très très grande évolution. Le club a toujours été un club qui était plutôt serein dans sa façon d'avancer, toujours plein d'humilité, mais toujours avec de l'ambition. Et c'est vrai que le club n'a cessé de se professionnaliser au fil des ans, sans jamais aller trop vite, mais tout en restant serein, avec une vision à moyen long terme. Et je pense que le club a toujours eu des bilans, que ce soit même sur le point de vue revenu, équilibrés. Et je pense que quand on parle MSB dans le championnat de Betclic, on pense surtout avant tout à stabilité et performance. Le club fête ses 30 ans, d'ailleurs, le MSB cette saison. Et quand on regarde votre carrière, on se dit que vous y avez passé un petit peu plus ou presque 20 ans parmi ces 30 années donc, du MSB. Comment vous définiriez ce club, sa place dans le basket français ? C'est une place qui compte parce que c'est un club qui a quand même ramené, quand on regarde entre 2004 et 2018, c'est vrai que depuis quelques années, ça va un petit peu saison, le palmarès est un petit peu plus sec. Mais je pense que c'est un club qui compte. Malgré qu'on ait vu l'émergence de grands clubs avec des budgets un peu plus conséquents que le MSB, je pense que c'est toujours un club qui fait peur, qui est toujours contender. Et je pense que globalement, quand on pense au MSB, c'est ce que je disais, on pense à stabilité, club familial, tout en étant performant et formateur. C'est toujours un club qui donne envie aux jeunes pour se former, pour essayer de faire une Nico Batum, par exemple, pour aller chercher la NBA. C'est toujours un club qui fait rêver les jeunes. J'espère que oui. Alors, je n'ai pas de rationnel ou bien de statistiques à appuyer à ça, mais j'ose croire que oui, le MSB fait toujours partie des top clubs centres de formation. Et j'espère qu'ils continueront à attirer des jeunes talents qui pourront, pourquoi pas, plus tard bénéficier et puis s'épanouir auprès de l'équipe première. On a quelques images d'archives à vous montrer, Pape Philippe, notamment en 2018 où le club vous a rendu hommage sur le centre du parquet d'Antares. Avec le directeur du centre de formation, Philippe Desnaux. Il y avait également Christophe Lebouille, le président du MSB, qui vous a remis, il me semble, un joli maillot collector et un petit cadeau souvenir. Et puis votre maillot, évidemment, au plafond du MSB, ça doit faire quelque chose. Oui, bien sûr, c'est toujours beaucoup d'émotions de revoir ces images-là. C'est vraiment une très très belle soirée pour moi et un accomplissement. Il y avait ma famille qui était là, des amis, mes premiers coachs. Donc oui, c'est vraiment un bel hommage. Et puis en tant que basketteur, c'est vrai que c'est la reconnaissance un petit peu ultime quand on retire ton maillot. Donc ça rejoint ce que je disais sur la belle histoire qu'il y a entre moi et le MSB. Et qui continue cette histoire avec le MSB, puisque vous êtes également consultant, formateur, et vous formez notamment des managers avec le MSB. Oui, c'est vrai que moi, dans mes différentes casquettes d'activités que j'ai depuis que j'ai arrêté ma carrière, il y en a une qui est de l'ordre du coaching et de la formation d'entreprise en leadership et en management, et avec un partenaire qui s'appelle G-Réseau, qui est un sponsor historique du club. On a essayé de créer un module de formation, 3 modules de formation, portés sur l'analogie qu'on peut faire entre le management et l'écosystème de travail classique et le sport de haut niveau. Donc ça se passe dans un cadre qui est vraiment inédit, parce que c'est à mi-chemin entre Antares, le terrain et en même temps une salle de bureau. Donc voilà, c'est vraiment une formation sur une journée où on emmène des top managers et qu'on forme pendant toute une journée, où on passe des moments sympas, ludiques, où on gamifie et en même temps on les fait bosser aussi. Avec une première session qui s'est déroulée fin janvier, il me semble. Comment ça s'est passé cette première ? Très 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 bien accueilli. Voilà, on a eu de très très bons retours de cette première session. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui plaira beaucoup à l'avenir, et on espère que c'est quelque chose qui sera périn, de manière pérenne, d'avoir plusieurs cycles de formation autour de nos 3 modules qui sont le manager tactique, le manager champion et le manager gagnant. Voilà. Donc les
possibles entreprises et managers qui sont intéressés. Toutes les infos, c'est à retrouver, j'imagine, sur le site, que ce soit de G-Réseau et du MSB. De G-Réseau, du MSB, sur LinkedIn aussi. Vous êtes également, parmi vos multiples casquettes, après votre carrière de basketteur, consultant aussi pour la télévision. On vous retrouve sur France Télévisions et sur Squeak. Là aussi, vous prenez beaucoup de plaisir à travailler et toujours à parler basket, forcément. Énormément. La belle histoire, elle a commencé maintenant il y a à peu près 2 ans et demi, où j'ai commencé à travailler avec France 3 Régions. Ensuite, c'est vrai que j'ai commencé à travailler derrière avec Squeak ces dernières années, et puis toujours avec France TV, où j'ai fait la préparation de l'équipe de France pour les championnats du monde et où on me retrouvera pour les JO sur France Télévisions. Et sur Squeak, on vous retrouve notamment aux commentaires des matchs du championnat de Betclic Elite. Squeak qui est détenteur des droits TV du championnat de France. Et vous allez être peut-être amené aussi à commenter quelques matchs du MSB. Ça a été déjà le cas d'ailleurs. Oui, je les ai commentés contre la Zelle et puis je crois aussi contre Cholet, je suis plus sûr. Mais oui, ça m'arrive aussi de commenter toujours avec beaucoup de plaisir le MSB. C'est avec plaisir également qu'on vous retrouvera au micro donc de Squeak et de France TV pour les Jeux Olympiques cet été à Paris. Merci beaucoup, Pape Philippe Amagou, d'avoir été notre invité sur LMTV Sarthe. Dans un instant, on parle tennis de table avec nos 2 prochains invités. La capitaine de Le Mans Sarthe Tennis de table, Claire Clavier, et son président, Yannick Faveur, qui reviendront notamment sur la belle victoire ce week-end face à l'ERS, club du nord de la France. On en parle dans quelques instants, juste après ça.